bienvenue à vous tous. Sans plus tarder, je vais inviter M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et président du centre de gestion du complexe PFM, Maison Mère, à nous adresser quelques mots. Sœur Doris, supérieure des Petites Franciscaines. Monsieur Sylvain Hudon, maire de l'Apocatière, que je salue. On se connaît depuis quelques années, on se côtoie de temps à autre. Je suis très heureux qu'il ait pris le temps de venir ici à Baie-Saint-Paul, vraiment, là. C'est un plaisir. Madame Girard, Monsieur Porter, Sœur Françoise qui est avec nous, l'équipe de Maison Mère, Monsieur Gendreau, Gabriel, puis Mesdames, Messieurs. C'est l'équipe aussi de Fil Rouge qui est ici, que je salue vraiment pour votre présence et pour votre travail. Écoutez, c'est, comment je dirais, même s'il fait chaud un peu, vous savez, dans les perturbations parfois municipales, c'est un îlot de fraîcheur ici, cet après-midi. Mais c'est symbolique en même temps. Les Petites Franciscaines à Baie-Saint-Paul, est-ce qu'on peut dire que oui, c'est un peu ça aussi, un îlot de fraîcheur? Et ça a toujours été ça, et ça l'est encore. Et on le continue. Donc, c'est un très beau moment pour moi, comme président, bien sûr, mais aussi, et beaucoup, comme maire de Baie-Saint-Paul, d'être ici aujourd'hui, de participer à cet événement-là. D'ailleurs, un événement n'attend pas l'autre avec Maison Mère. Je pense qu'on a une belle progression dans ce projet-là. C'est un projet qui, évidemment, nous tient à cœur, qui est emballant, mais en même temps, qui parfois, vous savez, il y a comme des fois, on se dit, c'est emballant, mais c'est gros, c'est quelque chose. Mais les possibilités sont là. Il y a tellement de possibilités, tellement d'opportunités autour de ce projet-là. Et là, aujourd'hui, on est là pour en inaugurer une opportunité exceptionnelle. C'est le parcours Fil Rouge. Donc, c'est l'inauguration du circuit des Petites Franciscaines de Marie de Fil Rouge. Je sais que Fil Rouge, leur objectif, c'est, on me parlait tout à l'heure de patrimoine, culture, nature, autour de ça. Ben, on est... Maintenant, je comprends bien qu'ils aient accepté de travailler avec nous. Et ça, je pense que c'est vraiment... on en est très heureux, puis je les en remercie. Je salue aussi cette initiative-là que je ne connaissais pas beaucoup, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui rend... Vous savez, on parle souvent de patrimoine vivant. Et là, on est en train de rendre vivant un patrimoine qui l'est déjà. Les Petites Franciscaines, elles sont là. Je vous salue toutes, là. Elles sont là avec nous. Mais je pense que là, maintenant, avec ce parcours-là, elles sont là pour tout le temps. Elles vont être là pour tout le temps. Et je pense que pour toutes les générations qui vont suivre, ça va faire ressortir tout l'impact que ça peut avoir. Et vous savez, nous ici, on a fait un chantier qui s'appelait l'Esprit des lieux. L'Esprit des lieux, un chantier pour s'imprégner de ça et se dire que peu importe les groupes, les personnes qui vont venir ici, qui vont être ici, on veut être capable on veut qu'ils soient capables de comprendre, de saisir ça, ce qu'on fait, ce qu'étaient les Petites Franciscaines ici, à Baie-Saint-Paul. Et là, je pense qu'avec Fil Rouge, avec ce qui a été travaillé ici, bien, on a vraiment une concrétisation de ça. Pour nous, c'est fondamental de préserver un joyau patrimonial. Et tantôt, je parlais avec quelqu'un, puis je disais, bon, la bâtisse, c'est vrai, au niveau du bâti, c'est pas tout, c'est pas un grand, mais le patrimoine est ailleurs et est au-delà de ça. Il va plus loin que la bâtisse. Elle est importante. L'intérieur de cette bâtisse-là, c'est extraordinaire, ce qui a été conservé, préservé, mis en valeur. Mais c'est aussi la présence des Petites Franciscaines, ce qu'elles ont été pour Baie-Saint-Paul, pour Charlevoix et même au-delà, pour le Québec. Ce que les Petites Franciscaines ont été, c'est fondamental et c'est important que les gens de partout puissent le découvrir, s'imprégner de ça et puissent le découvrir. Donc, merci. Merci aussi à M. Porter, qui a été très important avec nous, avec l'équipe, là, et l'équipe aussi de l'espace muséal, qui ont travaillé ce circuit-là et avec l'équipe aussi, avec la MRC, avec la ville, on a réussi, je pense, à faire un circuit vraiment intéressant, un circuit exceptionnel. Donc,
Merci à tout le monde. Et pour continuer, bien, j'invite Sœur Doris à venir nous dire un petit mot. Voilà. Merci. Bonjour à chacun, à chacune. Je salue toutes les petites franciscaines de Marie qui sont ici pour ce moment très important. En préparant ce mot hier, il est monté à mon cœur le verset du psaume 126 que nous récitons souvent à l'office du soir. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » L'idée du fil rouge était en germe au moment où nous vivions le chapitre de notre congrégation. Aussi, M. John Porter a été invité à venir présenter aux nouveaux membres du Généralat les grandes lignes du projet. Depuis l'arrivée de 4 des 11 fondatrices le 13 novembre 1891, un lien particulier s'est établi entre le développement de la congrégation et celui de la ville de Baie-Saint-Paul. En continuité avec ce lien indissociable, il nous semblait important d'aller de l'avant et d'offrir notre contribution. Avec ce parcours, vous constaterez comment le vécu de la congrégation fait corps avec celui des citoyens, des citoyennes du milieu de diverses façons. À première vue, le projet favorise la mise en valeur des bâtiments et de leur histoire. Le travail patrimonial de Mme Doris Girard et de son équipe, que nous remercions, traduit davantage l'âme et le souffle qui ont animé les bâtiments, où ont vécu plusieurs centaines de petites franciscaines de Marie avec tant d'hommes et de femmes. Oui, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Nos bâtiments ont été avant tout une maison, rassemblant des femmes fraternelles qui, au nom de leur passion pour Dieu, se sont mises au service de leur prochain dans la joie et la simplicité. La priorité des personnes les plus vulnérables de notre société a toujours été au cœur de notre action. Cette inclusion de toutes et de tous au cœur de la maison mère a pris 1000 formes et 1000 visages. Le parcours de fil rouge met en lumière des gestes simples du quotidien, vécus dans un esprit de solidarité et de service. Nous avons demandé à l'équipe de Fil Rouge l'ajout de 2 panneaux dans notre cimetière, puisque bien des gens aiment s'y promener, s'y reposer. Nous voulions continuer de partager notre histoire et notre passion, qui dit qu'au-delà du repos terrestre, un lien céleste nous garde en communion. Et si vous me permettez, pas plus tard que tout tantôt, il y a un monsieur Roy, je pense qu'il est ici, qui me demandait pour aller au... il me dit, j'ai une parente qui est dans votre cimetière, est-ce qu'elle est là? Et je suis retournée sur le répertoire et la dame Calice Larouche est bien enterrée dans notre cimetière. Puis il a pu aller se recueillir sur le tombeau de sa parente. Je pense qu'il est reparti, monsieur Roy. Il était ici tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que l'ajout de ces 2 panneaux, dont un arrivera en octobre seulement parce que c'est un peu plus complexe, mais déjà, il y en a un d'arrivé, un cimetière pour tous. Je remercie donc toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, entre autres Mme Jeanne d'Arc Brochu, nos sœurs Madeleine Tremblay, Marielle Lavoie, Aline Clément, Françoise Duchesne et Annette Castonguay, qui ont soutenu le travail de l'équipe Fil Rouge pour la recherche des photos et des textes. Merci. Ah, il est là, M. Roy. Il a trouvé sa parente dans notre cimetière tout à l'heure. Pardon? Un médecin de Baie-Saint-Paul dont une parente est enterrée dans notre cimetière. Donc, merci à vous parce que c'est une recherche très raffinée. Nous sommes reconnaissantes aussi à M. John Porter, qui a 3 tantes dans le cimetière plus un oncle. Hein? Ben, c'est ça! Donc, M. Porter, pour votre enthousiasme, merci. Et M. Gendreau, ben, nous vous remercions pour avoir tenu le cap des échéances. Nous remercions les employés de la ville et le maire, M. Fortin,
qui poursuivent, comme leurs devanciers, un lien particulier avec les jalons de notre histoire, aujourd'hui comme hier. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, M. Fortin, et merci beaucoup, Sœur Doris. J'invite maintenant John Porter à s'adresser à nous tous. Alors, merci, Gabrielle. Gabrielle ne le sait pas, mais elle va avoir une fonction particulière. Alors, avant que la séance ne soit terminée, elle va devoir faire circuler cette chose pour que tout le monde appose sa signature. Je sais qu'il y a des archivistes, il y a notamment une archiviste assez sensible dans notre groupe qui va apprécier pouvoir déposer éventuellement dans les archives des Petites Franciscaines de Marie une trace tangible de tous ceux et celles qui auront participé à l'événement d'après-midi. Toutes personnes confondues, y compris les porteurs de dossards à l'arrière. Alors, Gabriel, c'est parti. Puis prenez de la place, il y a beaucoup de pages. Je ne savais pas si je pourrais porter mon papillon cet après-midi. Ma blonde m'a dit, John, vraiment, ça pourrait être un peu plus relax. Mais j'ai dit, autant porter un papillon, ça va témoigner de ceux que j'ai dans l'estomac. Bon. Parce que c'est un moment assez spécial. Moi, j'ai le souvenir, on l'évoquait tantôt, Sœur Doris, c'était en décembre dernier, c'était le jour de la fête d'Immaculée Conception, le 8 décembre. J'avais rencontré la nouvelle équipe de direction des Petites Franciscaines de Marie pour leur parler du fameux projet de fil rouge auquel travaillait déjà depuis un moment Doris Gérard et son équipe pour faire quelque chose d'assez magique. Et j'avais un petit travail de conviction à faire parce que le niveau de réceptivité était très grand. Et en plus, j'étais, de par mon patronyme, un peu en conflit d'intérêts, puisque mon nom, c'est John Robert Porter. Et j'ai 3 tantes religieuses dans le cimetière et un oncle franciscain aussi. Alors, finalement, le chemin était d'une certaine manière déjà tracé. Si j'évoque ceci, c'est pas un peu par caprice, c'est qu'il y a... J'ai comme, après-midi, un peu comme un devoir, le sentiment de devoir filial partiellement accompli, parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs, on l'a évoqué il y a un instant, dans ce projet-là, mais de m'inscrire en quelque sorte dans la filiation de mes tantes religieuses. Et il y a des souvenirs qui me reviennent. Certains n'étaient pas nés, dont le maire de la Pocatière à cette époque-là. Quand j'étais tout petit, je me souviens, j'avais 4 ou 5 ans et j'étais dans le grand escalier à l'avant de Maison-Mère. Il n'y a pas beaucoup ici qui ont eu ce privilège-là à cet âge-là. Donc, j'ai eu le plaisir d'accompagner, en quelque sorte, l'itinéraire des Petites Franciscaines de Marie pendant un bon nombre d'années. Et je proteste contre cette concurrence déloyale. Alors, Éole vient de se réveiller. Ça doit être Sœur Marie qui me dit, John, fais attention, sois bref. Bon, OK. Ce qui est très difficile dans mon cas. Ceci pour dire que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les Petites Franciscaines de Marie, pour leur sens de l'accueil et pour leurs différentes missions. Et j'ai toujours été particulièrement fier qu'un jour, Sœur Marie, Margaret Porter, consacre un ouvrage à l'histoire de sa communauté. Et d'ailleurs, j'ai moi-même ma place dans cet ouvrage-là parce qu'à la fin, elle a évoqué une page antérieure au service des handicapés mentaux qui, du côté de l'Hôpital général de Québec, avait été jusqu'à l'hospice de Saint-Michel-Archange, hein, jusqu'à ce qu'ils appelaient l'asylum à l'époque, en 1845, était le lieu où étaient accueillis dans la grande région de Québec ceux qui étaient souvent laissés pour compte. Je vous rassure, j'achève. On a parlé de l'esprit des lieux, je n'en reparlerai pas, mais ça a été un élément très important dans le cheminement du projet Fil rouge, en amont de ce projet-là. Et je salue le maire Jean Fortin pour le rôle qu'il a joué à cette époque, ainsi que Sœur Françoise, pour faire en sorte que cette réflexion colore nos actions ultérieures. Je salue bien sûr tout le travail accompli par Doris et son équipe. C'est vraiment quelque chose de remarquable, d'identitaire. Je vous préviens, le cas de Baie-Saint-Paul va faire des émules en marge du travail accompli par les communautés. Et dans mes notes pour cet après-midi, on m'avait dit de parler du patrimoine. N'est-ce pas? C'était écrit, alors là j'arrive et c'est ma conclusion. Le patrimoine, pour moi, il y a 4 mots-clés. Vous m'avez peut-être déjà entendu, mais je vous les répète. Le patrimoine, c'est d'abord une question de connaissance. Si on ne connaît pas,
pas apprécier, il faut d'abord connaître. Une fois que l'on connaît, on peut reconnaître. Et en reconnaissant, on peut s'approprier. Et le jour où on s'approprie, et on peut être dans une dynamique de transmission. Alors, le projet Fil Rouge, c'est très exactement ça. C'est un magnifique geste patrimonial qui gomme en quelque sorte le passé, le présent et l'avenir, et il les embrasse en même temps, ces trois volets ensemble. Ça nous permet de connaître les femmes remarquables qui ont œuvré ici, en ce lieu, de reconnaître leur œuvre, leur rapport, de s'approprier ce bien collectif. C'est un peu ce qu'a fait effectivement la Ville en se portant acquéreur de ce site, et de transmettre. C'est le projet de Maison Mère, qui est un projet identitaire, qui, à sa manière, prolonge dans ses différents volets l'action remarquable des Petites Franciscaines de Marie. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Porter. Vous avez été de la bonne longueur dans votre allocution. J'inviterai maintenant M. Sylvain Hudon, maire de la ville de la Pocatière, ainsi que Doris Girard, présidente de Fil Rouge, à s'adresser à nous. Donc, bonjour à vous tous. J'ai fait une petite tournée tantôt. Est-ce que c'est correct pour le son? Oui, c'est bien. Alors, M. Fortin, sincères félicitations. Je vais vous nommer tantôt aussi. M. Porter, ça semble vous fatiguer mon âge. J'ai 59 ans. D'accord? Je suis né il y a déjà quand même plusieurs années. Alors, allons-y pour le petit texte. Chers invités, Monsieur le maire Jean Fortin, Sœur Doris Lamontagne, Monsieur Sylvain Gendreau, Mesdames et Messieurs. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier nos hôtes qui nous accueillent ici cet après-midi dans cet environnement merveilleux. C'est écrit là, je le répète. Je me présente, Sylvain Hudon, membre de Parcours Fil Rouge, puisque la ville dont je suis maire est membre. La Pocatière est située dans la région du Kamouraska, a justement inauguré à pareille date l'année passée le parcours que nous avons chez nous. Mes collègues des autres municipalités kamouraskoises ayant pu se joindre à nous, je rejoins la région dont nous sommes d'origine a le parcours. Il y a Rivière-Ouelle et il y a aussi Saint-Pacon. En arrivant, j'ai pu parcourir ce nouveau circuit, peut-être pas au complet, mais je pense que c'est de quoi de très bien fait, qui met en valeur votre patrimoine et aussi votre communauté. Et Hall est présent avec moi aussi. La Pocatière, c'est où? À vol d'oiseau, c'est environ 37 km qui séparent Baie-Saint-Paul de la Pocatière et de Rivière-Ouelle. Avez-vous le petit bruit d'ambiance? Le quai de Rivière-Ouelle est, après Québec, le lieu le plus rapproché de la rive nord du fleuve et il est accessible autant à marée basse qu'à marée haute. Nos deux régions ont en partage de larges horizons et des panoramas exceptionnels. Par temps clair, on se regarde droit dans les yeux et ça ne date pas d'hier. La géographie de Charlevoix et du Kamouraska explique en grande partie qu'il est tant en commun par-delà les tremblements de terre, les satellites qui nous croient à deux coins de rue, l'un et l'autre, et nos délicieux fromages. Quand on dit satellite, c'est, imaginez-vous, on cherche une adresse à la Pocatière, il nous en a d'une de la Malbaie, et vice-versa. Chaque CFM relie nos deux communautés. On connaît autant vos commerces que les nôtres. Donc, je trouve ça exceptionnel. Jadis, Charlevoix et le Kamouraska, parmi les premiers territoires colonisés de la Nouvelle-France, ont littéralement peuplé le Saguenay et le lac Saint-Jean avec des familles cherchant un avenir meilleur. Autrefois, avant que le pont de Québec ne réunisse ces deux rives, les pêcheurs et les goélettes sillonnaient le Saint-Laurent en beaucoup moins de temps que de s'en venir ici par la route. Croyez-le ou non, mais c'était vrai. Au-delà de la marchandise, s'est ajouté entre Rivière-Ouelle et la Malbaie un service de traversier surtout utilisé par les gens de la Rive-Nord qui n'est alors pas desservi par le chemin de fer. Aujourd'hui, le circuit des Petites Franciscaines de Marie, que je salue bien haut, j'ai eu la chance tantôt de me présenter personnellement à vous, j'en ai manqué quelques-unes, a tracé à sa manière un lien de plus en plus tangible entre les deux rives, mais d'une autre façon. En terminant, je remercie la supérieure générale des Petites Franciscaines de Marie, Sœur Doris Lamontagne, le maire de Baie-Saint-Paul de nouveau et le président du centre de gestion de la Maison Mère, M. Jean Fortin, ainsi que son directeur, M. Sylvain Gendreau. Je profite, et je ne voudrais pas passer à côté de ça, de l'occasion pour féliciter tous les artisans du circuit et souligner le travail de l'équipe de Parcours Fil Rouge qui a embrassé ce projet avec enthousiasme, le même enthousiasme qu'on a eu l'année passée avec toute l'équipe l'année passée à la Pocatière.
Mme Doris Girard, Léonie Lévesque, Cathy Lemieux, messieurs André Bernier, Christian Dionne, Benoît Trottier et ma collègue, Mme Lise Garneau, qui est également vice-présidente de Parcours Fil Rouge, et toutes les autres personnes qui gravitent autour de ce beau projet. Je vous invite à venir nous visiter de l'autre côté de la rive, et nous en sommes capables de le faire de ce côté-ci. Alors, les voyages, ça se fait aussi. Je vous invite chez nous, bien entendu. Et là, mon petit texte est fini, mais je n'ai pas fini encore. Alors, j'ai une formation archéologique, je suis archéologue, mais j'ai une passion pour la nature, puis je tiens à féliciter l'initiative à la fois des franciscaines, puis l'écoute que la Baie-Saint-Paul a eue, M. le maire, d'avoir été capable de préserver ce site-là presque dans son entièreté. Et ça, c'est rare. Vous vous êtes pas fait prier comme, et non pas comme à Québec ou ailleurs, où on a morcelé moi j'appelle ça la mémoire vivante de ce que c'est un site. Vous étiez comme des petites villes. Vous aviez tout en main, toutes les factions de personnes, les menuisiers et autres. On connaît ça à la Pocatière aussi au collège. Alors, le fait d'avoir voulu préserver ça, ça amène des questionnements, comment ça va coûter ci et ça. Mais il faut que vous le préserviez, c'est essentiel. Vous adaptez aux moyens aujourd'hui. Là, je vois la Grande Allée. L'année passée, je suis venu parce que vous avez même transféré, moi j'appelle ça vos connaissances, pour l'Hôtel Germain. On a eu un cadeau de nos enfants, nous passer une fin de semaine. De l'autre côté, c'est un arboretum. Alors, c'est un merveilleux endroit. Ça aussi, c'est une belle façon de partager la passion horticole. Mais cette Grande Allée, pour moi, là, c'est plus que ça. C'est le parcours de la vie. C'est la naissance ici. C'est la mort de l'autre côté. Puis entre les deux, c'est le parcours de la vie. Puis le parcours de la vie, c'est parsemé d'embûches, de beaux moments. Puis un des beaux moments, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde ensemble. Alors, vous avez un nouvel outil pour vous faire connaître, reconnaître aussi. Puis vous, bien, félicitations. Puis moi, dans ma famille, j'ai mon oncle curé qui vient juste de mourir, malheureusement, mais sa mémoire est là. Deux, ma tante qui était religieuse, une Augustine, puis une autre religieuse qui est rendue laïque maintenant. Un des moments, quand que notre sœur cloîtrée sortait, elle avait exceptionnellement une fois par année. C'était pendant les parties de Noël où on était 31 oncles et tantes, on se réunissait ensemble. C'était de voir mes deux tantes qui étaient religieuses avec les petites voilettes noires et brunes qui se promenaient. C'était un moment de jeunesse quand j'étais à peu près à ce dos. Hein? Donc, je ne veux pas être plus long que ça. Donc, félicitations, continuez votre beau travail, continuez à transférer votre connaissance. C'est ça la vie, donc continuons, nous en faisons partie dans ce moment-ci, actuellement. Merci. Alors, bonjour tout le monde, chers invités, collègues, amis. C'est vrai que c'est un moment important parce que c'est la réalisation, c'est la concrétisation d'un projet qu'on a imaginé, dont on a parlé. Ça fait déjà un bon moment. Je me rappelle d'une visite à Québec en plein hiver au mois de janvier, il y a 1 an et demi, où c'était la première fois qu'on se rencontrait avec Sylvain et John, puis on parlait de ça. C'était encore très virtuel, si je puis dire. Et au fond, je dirais qu'une des choses fantastiques, c'est pas tellement d'avoir l'idée, c'est que les choses se concrétisent. Parce que souvent, les idées se passent, les idées se transmettent. Mais d'arriver à le faire, à se mettre ensemble, toute une équipe de gens, tous aussi passionnés les uns que les autres pour que les choses se concrétisent, ça, c'est une autre paire de manches. Et on avait des experts dans l'équipe. Je te regarde, Sylvain, parce que c'est vraiment une de tes forces de réunir tout le monde, de garder le cap, puis d'être à la bonne place, puis d'assurer que tout le monde reste à la bonne place. Alors, c'était un moment important. Il y a eu dans tout ce projet-là, bien sûr, les petites franciscaines qui nous ont inspirés. Je pense que le mot est juste parce qu'on ne vous connaissait pas personnellement, mais à travers ce projet-là, on a découvert votre histoire, on a découvert vos valeurs. Et je vous dirais, je pense que ça nous a forcés à réfléchir à ce qui se passe dans notre société, par moment en tout cas. Je pense qu'on réalise que, oui, il y a eu des changements qui devaient avoir lieu dans notre société, mais il y a des choses importantes qu'on est en train d'oublier, qui se sont passées. Puis quand on discute du rôle de l'État, de ci, de ça, on oublie parfois que, bien avant nous, il y avait des gens qui s'en préoccupaient, qui s'occupaient de la santé, qui s'occupaient de l'éducation, qui s'occupaient des exclus, et vous en faites partie. Vous êtes vraiment, pour moi, des bâtisseuses exemplaires. Et je dis pour moi, pour ne pas parler au nom de toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, parce que c'est un sentiment qui est partagé. Je regarde ceux qui ont travaillé sur le projet et je sais que c'est partagé. Il est dur, il est fatigant. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut y faire, mais tu n'as pas de tournevis, là. Alors, les petites franciscaines de Marie ont choisi la voie d'un legs généreux répondant aux défis du monde actuel. Elles ont su réunir des conditions pour que se concrétisent des projets innovants, Maison Mère, le Jardin de François,
le nouveau parcours muséal. Chacune à leur manière, ces réalisations ouvrent une fenêtre sur l'histoire de leur congrégation et donnent des clés pour la comprendre. L'idée de créer un nouveau circuit fil rouge qui leur soit consacré nous a souri dès le départ, puisque nous savons que le voyageur de passage, comme le résident, ont tous deux besoin de se faire raconter le pays qu'ils traversent ou qu'ils habitent. L'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie est une part importante d'une histoire qui rayonne à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, bien entendu, mais aussi au-delà. Vous l'avez dit, M. Fortin, mais je pense que c'est important de le rappeler. Elles ont été présentes à bien des endroits. Elles ont été présentes à Madagascar, en Haïti, elles ont été présentes aux États-Unis. Et je ne voudrais pas essayer même de faire la liste, d'énumérer tous les endroits où elles ont été présentes ici au Québec. En faisant le tour du parcours, vous verrez quelques références à ça. La valeur et l'intérêt de ce parcours et de l'œuvre des Petites Franciscaines se mesurent par son ancrage historique et territorial, son apport à la société québécoise et sa reconnaissance par sa communauté. Je pense que c'est un point qu'il faut souligner. Puis il y a quelques panneaux que vous allez voir tout à l'heure qui reflètent le lien entre la communauté des gens, des Baie-Saint-Paulois et les Petites Franciscaines. Quand j'ai demandé à quelques-unes d'entre elles ce qui les différenciait des autres communautés religieuses, parce que pour nous la question se posait, elles ont spontanément répondu que c'était, et là je regarde Sœur Doris parce que je ne vous cacherai pas que c'est elle qui a répondu, que c'était le fait de ne pas avoir une ou deux fondatrices, mais 11, m'a-t-elle dit en insistant sur le chiffre, puis elle a regardé ses compagnes. Cette réponse en dit long sur les valeurs de la congrégation qui, sans distinction et hiérarchie, sont au service de tous, spécialement les laissés pour compte et les exclus. Les souvenirs ont besoin de lieux pour habiter et ce circuit est en quelque sorte une autre voie de passage vers celle qui incarne la congrégation. Son histoire est riche et suffisamment dense pour se décliner à travers une dizaine de stations du circuit. Je ne vais pas vous les décrire en détail, soyez rassurés, mais je voudrais bien que vous le parcouriez, aujourd'hui en groupe ou plus tard en étant seul ou accompagné, à pied, en vous baladant, en balado-diffusion, à l'intérieur, à l'extérieur. Il n'y a pas d'ordre, vous commencez où vous voulez, vous le parcourez quand vous voulez, vous revenez si vous voulez, vous amenez vos amis et vous leur racontez, parce que je vous vois, vous êtes nombreuses ici aujourd'hui, les Petites Franciscaines de Marie. Alors vous en avez encore beaucoup à dire. Donc vous allez devenir des guides pour tous ceux qui vont vouloir entendre parler de votre histoire. Vous êtes les meilleurs guides qu'on ne pourrait pas trouver. On l'a dit, les liens entre Charlevoix et le Kamouraska sont nombreux et de toute nature, mais plus que tout, ce sont nos ancêtres, nos devanciers, les hommes et les femmes de nos propres familles qui nous relient les uns aux autres. En pensant à eux, j'envisage que puisse se poursuivre notre collaboration. Là, je te regarde, Sylvain, puis je regarde M. le maire, et je regarde John parce que c'est un créatif pas possible. Alors, j'espère que Parcours Fil Rouge, le Kamouraska tout entier, vont pouvoir continuer à travailler avec vous, ici, à Baie-Saint-Paul, avec les moyens qu'on voudra se donner pour poursuivre ce travail-là. On est voisins, c'est vraiment vrai. On a une histoire commune qu'on ne connaît pas et je pense qu'on a tout est à faire pour qu'on puisse se rapprocher de toutes les manières qu'on pourra imaginer. Parcours Fil Rouge, pour Parcours Fil Rouge aujourd'hui, c'est une journée qui est à marquer d'une pierre blanche parce qu'il s'agit de notre premier circuit sur la rive nord du fleuve, de notre premier circuit charlevoisien et du premier de nos circuits qui s'intègre à un ensemble patrimonial comme le vôtre. Rapidement, je vous raconterai un peu le départ du projet Fil Rouge qui est né d'une initiative de 2 municipalités du Kamouraska et d'un partenaire complice qui est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'objectif était de mettre en valeur à travers les archives la mémoire de notre collectivité. Depuis 2015, donc, nous avons développé un système d'affichage unique de signalétique patrimoniale dans l'espace rural du Kamouraska. Notre jeune entreprise est bien ancrée dans un environnement riche qui remue nos origines depuis plus de 3 siècles. Parcours Fil Rouge nourrit l'ambition de former un réseau dynamique et large qui fasse, par exemple, résonner de ce côté-ci du fleuve les pitounes que faisaient tomber les hommes quand ils les déposaient dans les goélettes de Rivière-Ouelle, ou alors le beau parler charlevoisien qui se rend jusqu'à Kamouraska. C'est un peu le mien aussi parce qu'au Lac-Saint-Jean, on parle à peu près la même langue qu'ici. Donc, c'est aussi ça, le projet commun.
En terminant, j'aimerais remercier sincèrement Sœur Doris Lamontagne et sa prédécesseur, Sœur Françoise, pour votre confiance. Je voudrais aussi remercier John Porter d'avoir pensé à Parcours Fil Rouge, d'avoir mis son expérience, sa détermination et son goût des résultats concrets au service de ce projet. J'en profite pour dire merci à Sylvain pour sa confiance et sa bonne humeur, ainsi que toute l'équipe de Maison Mère, mais spécialement Jeanne d'Arc, Brochu, Gabriel. Merci aussi à toute l'équipe de Parcours Fil Rouge et à nos partenaires et complices représentés ici par Sylvain Hudon, maire de la Pocatière, et à nos administrateurs représentés par André Hudon. Voilà, merci. Bien, je pense que c'est un peu difficile avec ces grands orateurs de finaliser une inauguration comme ça, mais c'est important de vous dire que qu'est-ce qu'on inaugure aujourd'hui, c'est né, on le dit un peu, ça fait plus d'un an. C'est vrai que quand on prend un projet à l'entour d'une table, on en parle, puis on voit la consécration comme ça, c'est difficile pour les gens de voir le travail qui a été mis là-dedans, mais c'est la partie la plus enrichissante d'avoir une participation comme ça. Et moi, c'est des projets comme je les aime, un peu compliqués, puis avec beaucoup, beaucoup de partenaires, parce que la valeur ajoutée, quand on a plusieurs groupes de personnes qui travaillent ensemble, c'est là qu'on voit que ça, on avait parti d'un petit dessin sur une table, mais là, c'est rendu un grand, grand paysage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont apporté une valeur ajoutée. C'est à tout égard, à tout égard. Donc, c'est sûr que j'ai les remerciements officiels à faire. Il va y avoir un peu de répétition, mais on ne le dit jamais assez dans des projets comme ça, comme on peut remercier les gens. Évidemment, il y a Sœur Doris Lamontagne, mais aussi Sœur Françoise, qui a créé au projet depuis le début. Puis un côté technique, mais non négligeable, c'est important de souligner qu'une importante partie du projet a été financée par la congrégation des PFM. Donc, sans ça, on n'aurait pas été capable d'avoir une qualité, puis même d'avoir une histoire aussi riche à offrir à toute la clientèle, plutôt aux gens de la ville de Baie-Saint-Paul. Il y a ici, je vois, là, j'étais très heureux de voir qu'on avait plusieurs sœurs aujourd'hui. C'est bien parce que l'hiver, on vous voyait un peu moins, là. Je veux dire, on paie le café, je vous le dis, là. Si vous venez durant ce temps-là, même s'il fait froid, mais là, on était content de vous voir aujourd'hui. Et je vous remercie de tout cœur parce que quand j'ai commencé le projet, on n'entendait que mes pas, là, parce que toutes les sœurs avaient des pantoufles, moi j'avais des souliers. Donc à ce moment-là, j'étais obligé de m'adapter et puis de travailler avec eux. Puis ils m'avaient adopté, puis je crois que j'ai trouvé que c'était une collaboration très intéressante. Mais ils ont vraiment participé, autant dans le volet de la recherche que de la validation. Parce que là-dessus, quand on regarde des choses du passé, on parlait des années 1900, 1940 et tout, quelquefois on trouve une très belle photo. Malheureusement, des fois, on ne peut pas l'utiliser pour toutes sortes de raisons techniques. Et là, ça tourne, et heureusement, on en trouve toujours une plus belle. Donc, c'est parce que vous aviez vraiment le cœur de garder les archives. Et c'est pour ça que la beauté de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu réaliser si on n'aurait pas gardé depuis 100 ans les documents qu'on a feuilletés et dont Jeanne d'Arc a travaillé très fort là-dedans. Donc, au niveau des sœurs, je vous remercie de tout cœur. Il y a les membres du conseil d'administration, on en a parlé, de notre conseil à nous, et le conseil de l'espace muséal qui nous a appuyés depuis le début. Et quand on a commencé à parler de ce projet-là, je pense que les gens aiment bien ça, des séances du conseil d'administration, mais là, on arrivait avec des premiers projets de contenu. Là, les filles du conseil qui étaient avec nous, ont dit, là, on parle de vraies affaires. Mais on parlait juste de quelques millions avant, là, mais ça, c'était moins important. Parce que M. Lefortin en parlait, que c'était un projet d'importance. Mais là, on parlait vraiment de contenu qu'on pouvait mettre et des possibilités de l'immeuble. Il y a aussi peut-être M. Rosaire Tremblay, qui est du Centre d'archives régional de Charlevoix, qui est ici, qui a donné un fier coup de pouce à trouver tous les documents et souvent de nous remettre dans le droit chemin là, par rapport à des histoires qu'on avait, des anecdotes, mais d'avoir la vraie, bien, c'est ça qui était important. Elle nous a beaucoup aidé là-dedans. Il y a aussi Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix et Joanne Saint-Gelais du Carrefour culturel Paul Médéric. J'ai vu Joanne ici. Je sais qu'Anne Vaillancourt ne pouvait pas, elle était à Québec, mais c'était toute l'intégration du parcours dans une nouvelle application que je vais vous parler dans quelques instants qui s'appelle Parcours Charlevoix. Fait que ça, c'était vraiment un tour de force. Un méga projet en balado pour toute la région, mais on est réussi à s'intégrer au même moment, au même temps. Souvent, ça n'arrive pas, mais là, je pense qu'il y avait quelque chose dans les airs qui nous permettait de le faire, mais la collaboration des gens aussi.
Il y a toute l'équipe des travaux publics de la ville de Baie-Saint-Paul que je vois en arrière, que je remercie sincèrement. Quand on parle d'un projet, bien écoutez, on a reçu les panneaux vraiment autant qu'ils étaient prévus, mais il nous restait à peu près 3-4 jours pour les monter. C'est comme ça la vie. Donc, je vous dirais qu'il ne faisait pas aussi beau qu'aujourd'hui, hein, quand on les a posés. Hein. Disons on était tout en dessous du parapluie, là, puis on allait faire un petit bout, puis je faisais que coordonner, je faisais le contremaître dans la pluie, mais ils ont fait un travail vraiment de main de maître. Il y a aussi le merci particulier, je pense qu'on t'a applaudi tantôt, Jeanne d'Arc, mais vraiment, c'est vraiment particulier. Même en fin de semaine, elle a travaillé tout le week-end. C'est vraiment une personne sensible qui adore le patrimoine, mais qui est... Nous, on l'appelle notre mémoire, mais notre gros dictionnaire. Là. Donc, quand on a une question à poser, on va voir Jeanne d'Arc, on a toujours la réponse. On est bien heureux. Là, il ne faut pas que je perde ma feuille. Là. On a parlé de M. Porter, mais je pense que c'est une inspiration puis une implication, puis les précieux conseils qu'il nous donne toujours, parce que d'avoir dirigé un des plus grands musées du Québec, ça nous aide beaucoup, juste pour les lumières, hein, des petits trucs comme ça, et le contenu qui est fort important. Je pense que ça nous a inspiré beaucoup. Et il est aussi notre vice-président, puis je pense que à notre conseil d'administration, puis je pense que le volet patrimonial, soyez certaines, il est vraiment très bien conservé. On est entre bonnes mains au niveau culturel avec des joueurs de ce calibre-là avec nous. Il y a aussi, je vous dirais, là, on va aller un peu dans le parcours. Ce circuit des petites franciscaines de Marie, ça s'intègre, mais ça va être une offre bonifiée avec le nouveau parcours muséal qui est à l'intérieur. C'est important de le décider. C'est comme un prélude à toute l'histoire et aux valeurs des Sœurs qui se poursuit dans un nouvel espace, auparavant qui était l'espace muséal, qui s'en vient le parcours muséal. Donc, je fais la petite parenthèse pour vous dire que M. Fortin disait qu'on inaugurait beaucoup de choses. Bien, dès la semaine prochaine, on va ouvrir notre parcours muséal le 16 juin, donc en temps et lieu. Et le jardin de François est ouvert exceptionnellement aujourd'hui, va être ouvert officiellement demain. Donc, tous nos trucs reprennent vie durant l'été. Et le 18 juin, donc, on va avoir un cocktail plus officiel pour le vernissage de l'exposition temporaire qui a été fait pour l'ouverture cette année et les nouvelles salles qu'on a mis qui bonifient tout le parcours et la visite de l'ensemble de l'intérieur. Je crois que ça va être un bel événement aussi. Puis celui-là, il a été mis on l'a monté en collaboration avec le Musée de la civilisation. Donc, on a des partenaires hors pair. Donc, je pense que la qualité et l'expérience des gens qui vont venir chez nous va être d'autant plus bonifiée. Donc, si on revient à notre parcours, on inaugure le circuit des petites franciscaines, mais Doris en a parlé, on a 8 panneaux dispersés dans le domaine et 4 à l'intérieur. Donc, c'est une poursuite de l'histoire qui se poursuit à l'intérieur. Et le contenu est sur 2 balados, mais principalement le balado gratuit disponible sur la nouvelle application. Donc, il y a 2 bornes en avant. Lorsque vous aurez le temps, vous pouvez le télécharger. Puis on l'a fait avec Sœur Doris auparavant. Puis on a trouvé une narratrice parce en fin de compte, on a 3 parcours. On a le parcours qui est là, sur les panneaux. On a une narration qui va plus loin, qui aide à comprendre ça. Et on a aussi des textes et des photos enrichies sur le balado. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts sur ce volet-là. Donc, là-dessus, je vous dirais de le découvrir. Mais pour faire l'inauguration officielle, j'inviterai Sœur Doris Lamontagne et à Sœur Françoise de venir couper le ruban. Il va certainement venir un petit bout de temps, là, à venir couper le ruban. Et les allocuteurs, les gens qui ont pris la parole, on va se mettre alentour pour faire la coupure officielle du ruban. Merci. Alors, je suis avec Doris Lamontagne, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. On est ici à l'inauguration de Fil Rouge, un nouveau parcours dans Charlevoix, ici à Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, le parcours Fil Rouge, d'abord, ça a été une découverte pour nous, là, à l'automne dernier, de découvrir ces gens là, de l'autre côté juste en face, là, qui ont développé ce concept pour mettre en valeur le patrimoine religieux
le patrimoine culturel et social. Puis ils se sont associés avec les gens ici du complexe PFM, puis on a invité, nous, les Petites Franciscaines de Marie, à contribuer au projet qui voulait mettre en valeur le patrimoine de notre congrégation. Donc, c'est une fil rouge, c'est comme la marque de commerce, si on veut, qui rappelle ses professionnels, hein, et qui sont très, très professionnels à la fois, mais en même temps, je dirais que c'est une petite entreprise. Du côté de Kamouraska, c'est pas les Petites Franciscaines de Marie. Non. Non, c'est une autre communauté. Oui, bien, du côté de Kamouraska, dans ce que j'ai compris, ils ont fait aussi des aspects patrimoniaux qui disent aussi la vie des villes, pas juste l'aspect sur le religieux. Okay. Ici, c'est le premier concept qu'ils développent du côté de la Rive-Nord, et ça donne que c'est ici à Baie-Saint-Paul, et ça met en valeur l'histoire des Petites Franciscaines de Marie. Madame Doris Girard me disait, il s'intéresse beaucoup aux petits milieux, aux histoires de la vie courante pour les mettre davantage en valeur dans des petites municipalités comme ici. Alors, il s'agit de panneaux qu'on retrouve un peu sur le terrain ici, des Petites Franciscaines? Oui, de fait, il y a 8 panneaux à accessibilité, puis il y en a même 4 à l'intérieur. Puis nous, la congrégation, on en a fait ajouter 2 dans le cimetière, là. Donc, il y a comme les panneaux qui donnent une première information sur la vie avec des photos, avec des textes. Puis, Fil Rouge ont quand même une méthode de travail qui, c'est en peu de mots, dire l'essentiel. Puis, on peut, sur une application qu'on peut mettre sur nos téléphones, il y a des éléments complémentaires sur l'histoire qui sont ajoutés, sur l'aspect auditif. Donc, c'est très intéressant. Il y a des bornes, d'ailleurs, qui indiquent comment télécharger les applications pour développer un petit peu plus sur l'histoire. Alors, ça relate un peu la vie des Petites Franciscaines? Ah oui, il y a beaucoup d'éléments qui y sont. Oui, de leur arrivée. Il y a un panneau qui est sur les 4 premières, un panneau qui est sur Ambroise Fafard, un panneau qui parle du clocher, entre autres, là, avec, quand on a les gens de la ville, les paroissiens ont payé la statue de Saint-François à la congrégation. Il y a une photo qui rappelle quand on a fêté en 1938 le 50e anniversaire de la Fondation. Donc, ça relate des événements très typiques à travers les bâtiments de la vie quotidienne des Petites Franciscaines, mais aussi de la population. Alors, ça va porter le message un peu des Petites Franciscaines, de leur mission. Oui, oui. Aux gens, aux étrangers, puis aussi aux résidents qui peut-être ne les ont pas connus. Oui, c'est souvent des éléments d'histoire qu'on pourrait perdre, qui se sont tissés, je dirais, c'est tissé serré. Hein? Le développement des Petites Franciscaines de Marie, puis le développement de la ville, c'est comme très conjoint depuis 125 ans. C'est une histoire d'amour qui se continue. Et c'est un partenariat aussi qui s'est fait de bien des façons. Je reviens avec l'histoire du clocher, mais c'est les gens du milieu qui ont toujours soutenu la congrégation. Et la congrégation a toujours voulu soutenir la vie du milieu, même si on dit des fois qu'on était une ville dans la ville. Mais reste qu'on était avec la ville dans tout ce développement qui nous tient encore à cœur. Comment les Petites Franciscaines ont perçu que Fil Rouge s'intéresse, qu'ils veulent faire transmettre le message et faire continuer ce projet-là? Comment ça a été perçu? Bien, c'est toujours perçu, je dirais, positivement, parce que qui on a été, ce que nous sommes et ce que nous sommes encore, je dirais, on existe pour porter un message au cœur du monde. Et je dirais, c'est une occasion de mettre en valeur. Puis récemment, quelqu'un nous disait, bien, des fois, il faut nous-mêmes exprimer qui on est pour que les gens saisissent c'est quoi notre histoire, qu'est-ce qui nous a mûs, quelles ont été nos valeurs. Et je trouve que l'équipe de Fil Rouge nous a même aidés à mettre des éléments en valeur que des fois, pour nous, c'est tellement dans le quotidien, c'est tellement dans la normalité des choses qu'on le prend inconsciemment pour acquis. Mais l'expertise de ces gens-là qui ont une sensibilité patrimoniale, qui veulent aussi faire découvrir aux gens des aspects historiques, des aspects anecdotiques, bien, c'est le mariage des deux univers qui donne le produit final qu'on appelle le parcours. Moi, j'invite les gens à le découvrir parce qu'ils vont ça va peut-être lever le voile, excusez le pléonasme, mais sur des aspects de l'histoire qui nous sont des fois pris pour acquis ou qu'on ne pensait pas, ou que là, tu dis, bien, la maison est là, mais on ne sait pas qu'autrefois, mettons, le manoir Victoria, c'est un hôtel qui est devenu plus tard un lieu où on a accueilli des gens au service de la congrégation, des orphelins. Donc, c'est comme ça que progressivement, notre maison a pris forme pour répondre à des besoins. Et aujourd'hui, bien, dans sa nouvelle expérience avec le complexe PFM, elle continue son histoire. C'est une maison qui n'a pas fini de faire parler d'elle.
Alors, plein de choses à apprendre, plein de choses à se renouveler si on le savait déjà. Oui, oui, je le crois, puis ça sera sûrement des découvertes, c'en est même pour nous. Donc, Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, je suis avec M. Jean Porteur, bonjour. Bonjour. On est ici à l'inauguration de la ligne rouge, un nouveau sentier pour les petites franciscaines de Marie. Oui. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, le circuit fil rouge, c'est un concept qui a été élaboré sur la rive sud, d'abord à Saint-Pacôme, à Rivière-Ouelle, à la Pocatière. Mais là, le fil rouge vient de traverser le Saint-Laurent pour se retrouver dans l'environnement de Charlevoix et l'environnement plus particulier de Maisons-Mères, l'ancien couvent des petites franciscaines de Marie. Alors, l'idée de ce projet qui a germé il y a à peine 1 an et qui s'est concrétisé en termes d'intention il y a 6 mois, c'était de traduire le rôle et la place que les petites franciscaines avaient développé depuis leur implantation à Baie-Saint-Paul il y a quelques 125 ans. Alors, c'est une manière de voyager dans le temps. On retrouve les fondatrices, on trouve les grandes étapes de cette construction, on trouve l'installation d'une statue, on trouve des signaux de la complicité entre les gens de Baie-Saint-Paul et la communauté des petites franciscaines de Marie. Puis, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, on retrouve en quelque sorte l'esprit des lieux qui avait prévalu pendant plus d'1 siècle sous l'égide des religieuses. C'était comme une ville dans la ville, avec tous ces services, avec une ferme, avec une boulangerie, avec des ateliers, tout ça. Et c'est un peu tout ça qui est évoqué dans le parcours fil rouge des petites franciscaines de Marie, et avec l'évocation de plusieurs temps forts. Il y a des images assez extraordinaires. À un moment donné, on voit les bâtiments, mais c'est beaucoup plus que les bâtiments. On voit des centaines, peut-être des milliers de personnes qui sont rassemblées en ce lieu. Donc, pour le visiteur, une occasion de découvrir le rôle assumé dans une collectivité par des religieuses, qui ont essaimé d'ailleurs un peu partout à partir d'ici, puis de découvrir en même temps la complicité qui existait entre population locale et ces religieuses. C'est un beau témoignage qu'on leur fait à ce moment-là aux petites franciscaines. Comment ça a été perçu? C'est un témoignage, au demeurant, très, très légitime, parce que c'était une communauté très généreuse. Les religieuses ont tendance à dire, ou à me répéter, qu'ils n'ont pas eu 1 ou 2 fondatrices, eux autres, ils en ont eu 11, les premières qui se sont implantées ici. Donc, c'est une approche très, très communautaire. C'est des religieuses qui sont très proches du terrain, très généreuses, et qui, pendant des années, se sont occupées des laissés pour compte, des handicapés mentaux, de ceux dont personne ne voulait, avec beaucoup d'amour. Mais en même temps, elles ont généré des opportunités pour des gens de tous les métiers de faire plein de choses ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est de retrouver aujourd'hui toute une palette d'activités, du coworking, une boulangerie, des trucs qui ont rapport à l'alimentation, de l'enseignement. Vous avez tout ça à l'intérieur du complexe Maisons-Mères. Donc, c'est un lieu qui demeure fidèle à ses racines et qui, en même temps, se réinvente. Du côté de Kamouraska, c'était le premier. Oui, le premier, c'est à Saint-Pacôme. Ah, Saint-Pacôme. Saint-Pacôme. Alors, l'approche fil rouge, c'était autre chose. C'était, je dirais, un peu plus fragmenté. C'était des unités. Il n'y avait pas un fil conducteur comme à Baie-Saint-Paul. Mais en même temps, ça permettait aux visiteurs de passage de s'arrêter à n'importe quelle borne d'un circuit et d'y trouver, en quelque sorte, son butin. Alors, je me souviens, par exemple, le parcours à Saint-Pacôme, il y a un endroit où on a réalisé que le grand-père de René Lévesque était le voisin du grand-père de Jack Kerouac, le fameux grand écrivain. Eh bien là, il y a une borne, il y a une stèle qui rappelle ce hasard de l'histoire qui est assez extraordinaire. 2 personnes qui ont voulu réaliser quelque chose d'exceptionnel dans leur parcours de vie. Hein. L'un créer un pays, puis l'autre chercher son pays sur les routes. C'est comme un clin d'œil, mais il y a beaucoup d'autres facettes que vous retrouvez dans les parcours fil rouge. Donc, c'est très personnalisé, mais c'est proche du quotidien des gens, avec un contenu qui est concis, mais avec un visuel souvent extraordinaire qui nous transporte dans le temps et qui, en complément, vous offre
de la balado-diffusion. De ce que vous avez aimé telle information que vous avez vue, vous vous promenez en balado-diffusion, vous en avez davantage, vous avez un autre visuel complémentaire, c'est presque infini. Sans compter qu'avec tout ce réseau fil rouge, bien là, vous pouvez faire le jeu des correspondances des deux côtés du fleuve ou d'un village à un autre. C'est un beau link en même temps pour les personnes de la région, de Charlevoix, de Oui. Saint-Paul, et en même temps pour les visiteurs de faire découvrir en même temps tout ce patrimoine-là. Oui, c'est un outil d'appropriation. Vous avez raison de parler du mot de patrimoine, parce que finalement, le patrimoine, ça se décline toujours en 4 mots. Hein? La connaissance, la reconnaissance, l'appropriation et la transmission. C'est un peu ce que les religieuses ont fait, c'est un peu ce que cherche à faire aussi la ville de Baie-Saint-Paul avec ce site, qui demeure un élément tout à fait identitaire par rapport à la belle ville de Baie-Saint-Paul. Alors, on invite la population à venir les visiter. Oui, c'est un lieu qui déjà leur appartient. Merci, M. Porte. Je vous en prie.